débuté lundi 9 mai à Abidjan, la 15e conférence des parties dédiée à la lutte contre la désertification enchaîne travaux en plénière et conférences thématiques pour sauver la planète. Bilan à mi-parcours. La COP 15 qui se tient actuellement à Abidjan a débuté avec une conférence des chefs d'État et de gouvernement, lundi 9 mai 2022. L'initiative d'Abidjan au cours du sommet des chefs d'État et de gouvernement marquant l'ouverture officielle de cette conférence, le président Alassane Ouattara a annoncé que la Côte d'Ivoire a élaboré un important programme, dénommé « l'Initiative d'Abidjan » ou « Abidjan Legacy Programme ». Je porte personnellement cette initiative que nous lancerons au cours de notre sommet, avec l'espoir qu'elle inspirera d'autres pays, en Afrique et dans le reste du monde. Le Premier ministre et le gouvernement sont totalement engagés à soutenir cette initiative, a indiqué Alassane Ouattara. Selon le chef de l'État ivoirien, ce programme nécessitera, pour sa mise en œuvre, la mobilisation de 1,5 milliard de dollars US, au cours des 5 prochaines années. L'initiative d'Abidjan constitue une réponse globale et intégrée, qui vise tout d'abord à créer les conditions d'une durabilité environnementale, à replacer ensuite le secteur agricole dans un rôle puissant pour sa part. Le Premier ministre ivoirien, Patrick Aatchi, a saisi l'occasion pour présenter l'initiative d'Abidjan comme étant la stratégie de la Côte d'Ivoire en vue d'arriver à une sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. L'initiative d'Abidjan constitue une réponse globale et intégrée, qui vise tout d'abord à créer les conditions d'une durabilité environnementale, à replacer ensuite le secteur agricole dans un rôle puissant de création d'emplois et de revenus, à produire enfin un équilibre social qui garantisse à toutes les couches de la société, le droit à une alimentation équilibrée et à une vie plus décente, a-t-il mentionné. Quant à la première dame, Dominique Ouattara, elle a procédé, dans le cadre de cette conférence, à l'ouverture du caucus du genre. Elle a expliqué qu'améliorer la vie des femmes, c'est améliorer la vie de toutes les nations. C'est en raison de cette corrélation positive entre le statut global des femmes et le bien-être de toute une nation, que ce caucus du genre doit permettre de faire des progrès significatifs dans ce sens et poser des gestes concrets, a souligné la première dame. Lire aussi restauration des sols, ce que le ministre Adjoumani a fait, ce jeudi à la COP 15 par ailleurs. Précédemment ministre ivoirien des Eaux et Forêts, Alain Richard Donwayi a été élu président de la COP 15, par acclamation. Pour ce qui est du groupe de la Banque africaine de développement, BAD, son président, Adesina a assuré le président Ouattara de l'appui de son institution. Il a ainsi annoncé une enveloppe de 746 500 dollars américains, soit 373,250 millions FCFA pour appuyer l'organisation de la COP 15 à Abidjan. Il a également révélé que 500 millions de dollars, soit 250 milliards FCFA, supplémentaires financeraient l'initiative Abidjan Legacy Programme, un programme de restauration des forêts et des terres dégradées en Côte d'Ivoire. La communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, non plus, n'est pas en reste. Elle prend une part active à cet événement. Le commissaire en charge de l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eau de cette organisation, Sékou Sangaré, a fait des propositions concrètes pour lutter contre la désertification. Quid de la FAO? Elle s'engage à soutenir l'initiative d'Abidjan à hauteur de 12 milliards de FCFA. C'est ce qu'a fait savoir Maria Elena Semedo, directrice générale adjointe de la FAO. On note que plusieurs partenaires au développement ont signé avec l'État de Côte d'Ivoire des conventions de financement ou de mise en œuvre de certains projets. Cette conférence prendra fin le 20 mai 2022.